ce genre d'audience, on parle d'audience à cabinet. Vous savez, il y a plupart une audience de conciliation. Ça se passe en cabinet. Je rappelle que même la télévision nationale a été interdite d'assurer la retransmission en direct de Oui, cette parce audience. que en réalité, je dis c'est pas une Mais les audience, médias ont été invités. ce n'est pas une audience ordinaire. Vous savez, je vous prends un autre exemple. Dites-moi. Vous avez déjà vu comment se tient un conseil d'administration d'un établissement public administratif? Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que on vous invite naturellement. Quand vous venez, les administrateurs s'asseyent en posture de table ronde avec le président du conseil d'administration au bout. Tout à fait. Vous filmez. Après, vous faites quoi? Vous sortez. Vous sortez. Pour les travaux à huis clos. Ils finissent donc de faire leurs travaux et on vous rappelle pour venir filmer, ou alors il y a une déclaration finale ou alors un communiqué final. Tout à fait. Donc, jamais s'il y a d'audience, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme les audiences qu'on a pré-électorales, c'est-à-dire post-électorales, je crois, ou le contentieux post-électoral, où vous venez défendre vos différentes positions. Parce que s'il s'agit d'examiner les dossiers de candidature qui ont été portés à l'attention du Conseil constitutionnel. Maintenant, mais il s'agit quand même d'une juridiction. C'est une juridiction. Pourquoi elle n'est pas ouverte au public? C'est une juridiction. On ne dit pas le contraire. Mais cette juridiction a besoin de qui? Des parties concernées et de leurs conseils. Tout à fait. Principalement. Maintenant, la presse. La presse, je doute fort que la presse soit à l'intérieur pour voir comment on dit ci et ça. Mais après, je sais qu'il y a un communiqué qui doit être dit. De toutes les façons, on saura la vérité d'ici la fin de la journée. Maintenant, il est même possible que ce communiqué soit adressé à Marie-Claire Nana juste pour diffusion. Possible. C'est pas une invitation. Possible. Alors maintenant, est-ce que le préfet craint et tout ce que... Non, mais écoutez... J'étais en train d'élaborer tout à l'heure pour rappeler que nous sommes dans une période sensible. Dites-nous. Et si on a des personnes, des citoyens camerounais qui laissent circuler des messages de menaces, des messages, j'allais dire, d'intimidation, vous n'allez pas demander à l'ordre public de rester sans rien faire. Il y a des messages qui ont circulé où les gens parlent d'envahissement de... et les CAM, enfin je veux dire du conseil de palais des congrès, c'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Non make erreur. Vous n'allez pas dire. Et leur slogan c'est non make erreur. On ne peut pas dire. Certainement ils veulent contrôler. Ils veulent se rassurer que non make erreur. Non, non make erreur veut dire quoi? Angèle Ben Fomon. Dites-nous. Vous êtes un juge. Vous êtes un juge. Un juge c'est quelqu'un qui est censé juger les affaires sur la base de 2 ou 3 choses. Sur la base de la loi. Tout à fait. Sur la base c'est-à-dire de l'instrument juridique qui doit être mobilisé et sur la base de son intime conviction. Très bien. Ça, c'est le magistrat. Alors, quand quelqu'un, tu dois juger l'affaire de quelqu'un et que la personne te dit, tante, je te regarde, tante. On dit c'est un juge. On dit tante. J'étais à l'œil. Demain, tu vas t'asseoir pour juger. Non, c'est aussi comment les juges sont de nos jours. On n'a pas besoin de savoir. Il y a une autre structure qui est là pour protéger les juges. Tout à fait. Il y a la machine, l'appareil étatique. Pour contrôler celui qui dit au juge tante. Oui. Pour empêcher qu'on dise au juge on doit prendre des dispositions. Ce n'est pas pour dire au juge de ne pas mobiliser tout ce que j'ai cité préalablement, mais c'est pour dire à ceux qui menacent qu'ils n'ont pas besoin de menacer. Le juge a les instruments qui lui permettent d'arriver au terme d'un examen, de l'examen d'un dossier qui a été acheminé à son niveau. On n'a donc pas besoin de toutes ces menaces. Maintenant, la ville est militarisée, dit-on, il y a ci, il y a ça. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. D'accord. Puisque nous sommes dans un pays, nous disons que nous voulons la paix, nous voulons la sécurité, nous voulons que les gens vivent sans crainte. Vous ne pouvez pas proférer des menaces. Quand on profère des menaces, c'est un problème. Moi, c'est un problème des menaces. D'accord. Patrice Siméon-Vaumont, on ouvre l'audience à la presse, mais on l'interdit au public. Que craint-on? Que pas chercher le public là-bas? Quand on dit allez voter, allez vous inscrire sur les gens ne partent pas, ils ne partent pas voter, ils veulent déranger les gens. Pourquoi? Il ne faut pas que les gens viennent nous perturber, nous qui sommes du peuple des citoyens, nous qui sommes du peuple des républicains, nous qui sommes du peuple des démocrates, nous qui sommes du peuple des formés à la citoyenneté active.
Parce qu'il y a une différence entre le fait d'être un citoyen passif, un citoyen amorphe, et être un citoyen actif. C'est pour cela que vous voyez les pays comme le Sénégal, ou les démocraties que nous voulons copier, sans véritablement comprendre comment ça fonctionne là-bas. On apprend aux gens à être citoyens. Pensez-vous que ceux qui disent qu'ils sont du peuple du changement connaissent ce que signifie être citoyen? Ils ne connaissent pas. Parce que le citoyen connaît où se trouve sa capacité à agir. Le citoyen a ce qu'il peut utiliser, qu'on appelle ici le droit de dire non, la désobéissance civile. La désobéissance civile n'a rien à voir avec le désordre. La désobéissance civile n'a rien à voir avec la rébellion. La désobéissance civile n'a rien à voir ici avec la défiance de l'État. Parce que si nous fragilisons l'État que nous voulons incarner, si nous piétinons, insultons les institutions que nous voulons porter, alors nous ne sommes pas dignes d'en être les représentants. Nous ne sommes pas qualifiés pour pouvoir parler devant les peuples du monde et défendre notre État. Parce que vous ne pouvez pas finir de casser et puis après vous allez rebâtir et penser que c'est ce que vous êtes en train de dire qui sera fait. Que les gens laissent les gens qui sont au Conseil constitutionnel travailler. 35 candidats. Pourquoi c'est un candidat et son peuple du changement qui veut venir perturber les autres? Très bien. On va aller du côté du Palais des Congrès, du côté du Conseil constitutionnel, prendre notre reporter Sandrine Egolo est déjà postée là-bas. Sandrine, bonjour. Bonjour Gilbert, bonjour à tous les auditeurs de Capital FM. Alors, plantez le décor, dites-nous tout. Que se passe-t-il là-bas et comment ça se passe? Au Palais des Congrès de Yaoundé, l'audience du Conseil constitutionnel bat son plein. Dès l'ouverture, le président Clément Atangana a tenu à rappeler les règles de solennité. L'audience n'est pas une fois marquée, invitant chaque intervenant à respecter la dignité de la procédure. Depuis quelques minutes, les personnes ayant introduit des recours sont appelées une à la barre pour défendre leur peuple devant les sages du Conseil constitutionnel, qui pour certains étaient le premier appelé, mais attends. La première affaire concerne donc Léon Taylor Onana, conseiller municipal à Monatélé. Sa candidature à la présidentielle avait été au dossier incomplet. Dans ce concours, il demande également au Conseil de constater l'irrégularité de la candidature du président Paul Biya. Le Conseil a jugé sa requête recevable sur la forme, mais irrecevable dans le fond. La parole a été donnée à ces avocats qui mènent actuellement leur plaidoirie devant les juges. Dans la salle, l'ambiance est à la fois concentrée et tendue. Les avocats déroulent leurs arguments, les personnalités politiques observent attentivement et les médias testent chaque moment pour atteindre. 5 recours sont examinés aujourd'hui, certains déposés par des candidats recalés, d'autres par des membres de la société civile. La décision à venir sera déterminante pour la suite définitive des candidats à la présidentielle du 12 octobre. Nous restons avec vous pour suivre les moments forts de cette audience historique en direct du Palais des Congrès de l'Élysée. Merci Sandrine Egolo. Les médias sont postés où? À l'intérieur de la salle ou à l'extérieur? Est-ce que l'audience est ouverte aux médias? L'audience est effectivement ouverte aux médias qui sont postés à l'intérieur de la salle. Ils ont le droit de capter chaque moment de cette audience. D'accord. Alors, et le public, est-ce que l'audience est ouverte au public? La salle est comble, des représentants des partis politiques sont mobilisés, ainsi que les représentants de la société civile. La salle est complice, en tout cas. D'accord. Alors, quitte donc de la sécurité, est-ce qu'il y a une militarisation observée autour du Palais des Congrès ou à l'intérieur? Il faut dire que la sécurité est vraiment intense ici au Palais des Congrès. Déjà dès l'entrée, des agents de police filtrent chaque entrée et sortie du palais. Et même devant la salle, la DSN a mobilisé ses éléments
pour s'assurer que cette audience se passe dans la paix et la sérénité. Merci beaucoup Sandrine Ngolo. Je rappelle que on vous prend là en direct du Palais des Congrès, en direct de l'audience qui a démarré du côté du Conseil constitutionnel que préside, dont l'audience est présidée par Irrecevable. Merci. Alors, Patrice Siméon, vous aviez la parole, même s'il faut que je la donne d'abord à Francis Bonga, qui certainement va revoir sa posture. Oui, peut-être. Je devrais revoir parce que je crois que je n'avais pas connaissance de ce que les médias pourraient être à l'intérieur. Tout à fait. Je sais que très souvent, pour examiner ce genre de dossier, c'est les parties au procès. Parce que c'est un procès. Tout à fait. C'est les parties procès qui sont concernés. Mais si on a laissé les médias, je crois que c'est dans un souci de transparence absolue pour que le candidat ne vienne pas après. Et c'est tout bénéfice pour la démocratie. Ça veut donc dire que le communiqué du préfet du Fundi était une frappe en l'air? Non, pas une frappe en l'air. Le communiqué du préfet du Fundi n'a rien à voir avec le fait que la salle soit comble. Que la salle soit comble. Occupée par qui? Par les parties au procès. Pas les partis au procès, pas par le public. Partie prenante, médias, conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel et les différents avocats. Je prends un exemple. Dites-nous. Le Manidem, par exemple, a son candidat qui a introduit un recours. Tout à fait. Donc, on peut demander au Manidem, on peut limiter le nombre de places du Manidem à 20 personnes ou à 25 avec personnes. Ses conseils. 20 ou 25 personnes, le conseil et tout ce que vous imaginez. On peut prendre les choses de cette manière parce que la salle, je suppose que c'est pas la salle de 1500 places. C'est une salle qui doit... On convient donc que l'audience est ouverte au public. L'audience publique. Oui, c'est une audience publique. C'est une audience publique. C'est une audience publique avec tout ce que... Quand les médias sont déjà là, à l'intérieur, ça veut dire que c'est une audience publique. Très bien. Et les médias peuvent faire leur travail. Bien sûr, puisqu'ils sont à l'intérieur. Patrice Siméon, vous aviez la parole. Certainement, vous alliez revoir votre posture, une audience publique, mais interdite au public. Ouais, j'ai précisé que laissez les gens travailler qui sont concernés. C'est ça qu'il dit depuis le début. Laissez ces gens-là travailler. Le peuple du changement n'a aucun candidat. Le peuple du changement a boycotté l'élection. Ils n'ont que... C'est vrai qu'on ne parlait pas précisément du peuple du changement. On parlait... Le peuple, le préfet a dit que... Le préfet, restez chez vous. Quand le préfet parle, quand il dit restez chez vous, il parle du peuple du changement. Parce que c'est le peuple du changement qui dit alors... C'est vrai qu'il ne l'a pas précisé dans son communiqué. C'est notre travail d'analyser, de disséquer, de pouvoir toucher... C'est votre droit le plus absolu. Voilà. Le préfet dit au peuple du changement que vous devez vous mobiliser pour l'élection. Allez envahir, et moi j'ai interprété en disant, allez envahir le palais Paul Biya, 120, parce que si le peuple du changement réussit à avoir 120 députés, je ne pense pas que l'ECAM va encore exister. Ils pourront appeler ça le bureau électoral du changement. Bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis maintenant, s'ils mettent les Jacques Béa, KO, et nous, RDPC, ils nous baladent tous à terre, ils prennent 350 mairies. Bon, non. 300 mairies sur 360. Le peuple du changement aura raison. Ok. Oui. Le peuple du changement, on vous attend au changement dans les urnes. Que craignez-vous? Moi, je ne crains rien. Moi, j'ai quel problème? Si le peuple du changement sort, c'est la même chose que j'ai dit à mon frère, à mon grand frère Bibou Nissa. Dites-nous. Parce que les gens doivent savoir que en 2017, il y a des gens du MSC qui sont venus me voir. Ils sont venus vers moi, ils m'ont parlé, c'était 4 personnes je crois. Il y avait celui qui était responsable à Yaoundé 4, Parfait Manga, quelque chose comme ça. Voilà, ils sont venus 4 là et puis ils ont commencé à me parler, ils m'ont dit des bonnes choses. Ils m'ont dit que bon, tu sais, donne seulement ta carte nationale d'identité, on se charge de tout, la chose que tu auras à faire, c'est mobiliser et tout. J'ai bien écouté ces gens. Et puis maintenant, ayant un esprit assez particulier, j'ai écouté et puis j'ai dit que je vais vous donner une réponse. Ils m'ont relancé fatigué, je ne suis jamais allé là-bas. Parce que la vérité ne se trouvait pas là-bas. Mais il y avait il y avait quelque chose, il y avait l'argent et la possibilité de voir son quotidien changer. D'accord. Mais nous, attendez, vous allez comprendre. Allons-y. On a dit non à cela. Et puis maintenant,
Quand vous voyez Bibou Nissar, j'ai vu mon grand frère Bibou Nissar dire qu'il est en train de faire les entraînements de la marche pour le chassement. Je suis venu et j'ai mis en commentaire, j'ai dit à mon grand frère Bibou Nissar, tu vas aller en prison. C'est ce que je lui ai dit. Je suis venu écrire, j'ai dit à mon grand frère que dès que tu finis l'entraînement, quand tu vas poser tes pieds dehors, tu vas aller en prison. Et maintenant, les gens du peuple du changement, comme ils pensent que tout le monde doit dire les choses comme eux, nous on voit des choses qu'ils ne voient pas. Et on peut les prévenir de certaines choses qu'ils ne voient pas parce qu'ils ont les yeux fermés. Nous, on n'a pas les yeux voilés. C'est pour cela qu'on peut voir un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, Bibou Nissar est en prison, comme plusieurs. Même Valsero, j'avais dit ça à Valsero. Vous en réjouissez? Je ne m'en réjouis pas. Je dis juste que s'ils veulent gonfler les rangs des gens qui sont à Kondengi pour troubler à l'ordre public, désordre, ils vont laisser leur famille. Nous, on va continuer à travailler. Parce que la vérité, c'est que nous, on veut le changement. Mais nous ne voulons pas le changement avec des abrutis qui veulent courir dans tous les sens, utiliser le peuple. Le peuple camerounais n'est pas un peuple de moutons, mais c'est un peuple de citoyens qui aujourd'hui ont un problème. Ils veulent voir leurs conditions de vie changer. C'est pour cela qu'on dit que le gouvernement de Paul Biya, avec les ministres incompétents, Paul Biya doit les chasser. Le chassement doit se faire autour du président Paul Biya. C'est là-bas où le vrai chassement doit se faire. Et on doit pouvoir dire à Paul Biya, monsieur le président, opérez le chassement. Quand vous regardez autour de vous, il y a 63 personnes. Parmi les 63, il y a 50 qui ne foutent rien. Voilà où le chassement doit se faire. Et comme ça, le peuple sera calme. Chassez-les, 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 monsieur le président.